Bienvenue sur cette session dans laquelle vous allez apprendre à créer et à manipuler les jobs. Alors ici on va revenir sur notre console, on va revenir ici sur notre Visual Studio Code et ici on va travailler donc ici dans la partie script et on verra également la partie terminale. Donc la partie terminale pour rappel correspond à votre console PowerShell. Donc les effets que vous aurez ici, vous les aurez également dans votre console PowerShell. Alors ce qu'il faut savoir, tout d'abord, avant de créer les jobs, vous devez savoir que les jobs sont des processus enfants dont le processus parent est la console PowerShell. Dans ce cas, ça va être Visual Studio Code. Mais si on démarre un job à partir de la console PowerShell, eh bien le processus parent sera la console PowerShell. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que si vous fermez la console PowerShell à partir de laquelle vous avez lancé vos jobs, eh bien tous vos jobs seront arrêtés. Cela veut également dire que vous pouvez donc récupérer les résultats uniquement depuis la console PowerShell qui a lancé le job. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une tâche bloquante. On va donc faire une boucle infinie. Donc on va faire une boucle while et ici on va mettre une condition qui est true, $true, qui aura donc pour effet de créer une boucle infinie. Donc tant que vrai est vrai, eh bien on va boucler. C'est ce que ça veut dire ici. On va écrire le message bonjour. Et on va exécuter le script. Donc là, vous voyez que là, actuellement, dans la console, ici, vous voyez que on a la main. On peut donc taper des commandes, on peut exécuter des tâches, etc. Maintenant, si je lance ce script, vous voyez que là, on a une boucle qui est infinie. Et là, vous voyez que on ne peut rien faire dans notre console PowerShell. On n'a pas la main actuellement sur la console. Donc, on ne pourra pas exécuter d'autres traitements ou d'autres commandes LED. Alors, vous voyez donc que la boucle infini bloque la console PowerShell. On va arrêter ici notre script. Et ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on va créer ici un nouveau job. Donc grâce à la commande LED start-job, vous allez lui rajouter le paramètre name pour donner un nom à votre job. Ce qu'il faut savoir, c'est que le paramètre name n'est pas obligatoire. Si vous ne donnez pas de nom à votre job, PowerShell affectera automatiquement un nom à votre job. Ça sera un nom qui commencera toujours par job et qui sera incrémenté de pas de 1. Donc, job 1, job 2, 3, etc., etc. Nous, on va lui donner un nom. On va donc lui donner le nom boucle, et on va lui rajouter le paramètre script block, à l'intérieur duquel on va rédiger notre traitement. Donc, on rajoute ce paramètre, et ici, on va mettre ici une accolade, qu'on va fermer un peu plus bas. Donc là, une accolade ouvrante, et ici, fermante. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ici, on va créer un job qui aura pour nom boucle et le contenu de script block sera le traitement. Donc ici, je vais récupérer la boucle infinie et je vais la mettre ici. Et maintenant, je vais ici enregistrer et exécuter. Et donc là, vous voyez, hop, qu'on a récupéré la main immédiatement sur notre console PowerShell. Vous voyez qu'à partir de là, je peux taper des commandes LED et faire d'autres traitements. Et d'ailleurs, vous voyez que là, ici, donc PowerShell nous a renvoyé qu'il a bien créé le job. Ici, il nous renvoie son ID, le nom qu'on lui a affecté. Et ici, on a le type de job, qui est donc background job, qui correspond donc à un job local. Vous avez également ici des types qui sont remote job, qui sont des jobs distants. Ensuite, vous avez l'état, qui est actuellement running, et il restera en mode running, puisque c'est une boucle infinie. On a également ici la propriété hasMoreData qui signifie que le job possède des résultats à nous renvoyer. Donc si vous voyez true, ça signifie que le job possède des résultats à nous renvoyer. Si vous voyez false, c'est que le job n'a pas de résultats à vous renvoyer. Ici donc on voit location qui correspond donc à l'endroit où a été lancé le job. Donc ici c'est localhost. Et ici vous avez commande qui correspond donc au script qu'on a mis ici. Donc là, vous voyez que ici, on a lancé une boucle infinie. Maintenant, si je tape ici la commande LED get-job et que je fais une sélection sur cette commande LED, j'exécute. Et là, vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez qu'on a toujours notre job qui est en état running. Vous voyez donc la propriété state ici nous indique que notre traitement est toujours en cours. Et pourtant, on n'a pas notre console qui est bloquée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici un deuxième job. Donc ici, on va créer toujours une boucle, mais cette fois, ça ne sera pas une boucle infinie. Donc ici, ça sera un nombre
note égale à 10. Donc ici, on va tout simplement créer une boucle qui va itérer 10 fois. Donc NE, et ici, on va dire qu'on souhaite donc incrémenter notre variable nombre pour faire office de compteur, et on va écrire tout simplement bonjour. Ici, on va lui donner un deuxième nom. On va enregistrer et on va exécuter la sélection. Et là, vous voyez qu'on a ici boucle 1 maintenant, qui est en mode running. Et maintenant, si je tape à nouveau la commandelette ici, donc get job, et que j'exécute la sélection, là, vous voyez quoi? Vous voyez que la première boucle que nous avons lancée est toujours en mode running. Eh bien, c'est une boucle infinie, donc elle n'est pas prête de s'arrêter. Et là, vous voyez quoi? Dans la deuxième boucle qu'on a créée qui s'appelle boucle 1, on voit qu'elle est en mode, qu'elle est en state completed. Ça veut dire que son état est terminé. Concrètement, ça veut dire que si le traitement est fini. Et on voit également true dans Asmore Data, cela signifie que ce job a des données à nous renvoyer. Alors maintenant, avant de voir comment récupérer les données d'un job, on va voir ici que grâce au paramètre "state" de la commandelette donc getJob, on peut récupérer les jobs en fonction de leur état. Par exemple, ici, je vais dire que je souhaite récupérer tous les jobs qui sont en état running. Et là, vous voyez donc qu'on voit uniquement ce job qui est le premier job qu'on a créé et qui est donc une boucle infinie. Donc voilà, donc là c'est pour récupérer. Donc la commandelette getJob permet uniquement de lister les jobs. Donc maintenant, si je mets dans state, je mets par exemple completed, j'enregistre et j'exécute la sélection. Là, vous voyez qu'on récupère uniquement le job qui est donc en mode completed. Alors, vous avez également la possibilité de récupérer toutes les propriétés d'un job. Eh bien, comment faire? Ça, vous devriez savoir le faire. Je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. 1, 2, 3. Eh bien, vous avez trouvé. Donc, pour ce faire, vous rajoutez ici le paramètre name. Et ici, vous donnez le nom. Donc là, on peut récupérer les jobs. On peut les récupérer soit grâce au paramètre name, soit au paramètre ID. Si vous mettez ID, il faudra renseigner ici l'information qui se trouve ici. Donc, on va les récupérer par name. On va dire qu'on souhaite récupérer notre première boucle. Et on va envoyer tout ceci à travers le pipeline vers la commandelette selectObject. Oui, c'est bien ça, vous avez trouvé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter cette sélection. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Si on remonte un peu plus haut ici, comme ça, là, vous voyez qu'on a toutes les propriétés concernant ce job. On voit son état, on voit Asmore Data qui signifie que nous avons des données à récupérer, on voit sa location, et dans commande, là, vous voyez qu'on voit notre bout de script qu'on a envoyé en arrière-plan. Donc ici, vous voyez que c'est une boucle infinie. Et vous avez donc différentes informations concernant ce job. Son temps de démarrage et pas mal d'autres informations qu'on verra lors d'une formation plus avancée. Alors maintenant, donc ça c'est pour récupérer toutes les propriétés d'un job. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le job peut également être envoyé à partir d'un autre fichier PowerShell. Ici, par exemple, ici, si je me positionne ici sur H2 points, ici j'ai un fichier qui s'appelle job.ps1. Donc c'est tout simplement un script qui contient une boucle. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Vous voyez, c'est tout simplement une boucle qui va itérer 1000 fois. Donc on va envoyer ce traitement qui se trouve dans un fichier externe à partir de notre script. Comment faire? Eh bien, vous allez utiliser tout simplement la commandelette start-job. Vous allez lui rajouter le paramètre filepath et vous allez lui indiquer le chemin du fichier que vous souhaitez envoyer en arrière-plan. Donc là, ça va être job.ps1. Donc ici, c'est un script qui va effectuer des traitements et que vous allez envoyer en arrière-plan. On va donner, grâce au paramètre name, un nom à ce job. On va le nommer test-job. On va ici enregistrer ou exécuter la sélection. Et là, vous voyez, immédiatement, on voit qu'il est en mode running. Et maintenant, si on retape ici notre commandelette get-job, là, vous voyez donc qu'on a 3 jobs. Donc celui-là, il est rapidement terminé. 1000 itérations sur un ordinateur de nos jours, ça se fait en moins d'une seconde. Donc là, on a 3 jobs. Donc un qui est toujours en cours, qui est la boucle infinie, et 2 qui sont ici completed.
Alors là, maintenant, vous voyez que ici, on a dans AsMoreData, on a true ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce job ici a des données à nous renvoyer. Comment récupérer donc le résultat d'un job? Eh bien, il faudra utiliser la commandelet receive-job, le paramètre name pour indiquer donc le nom du job, qui est dans notre cas, par exemple, on va mettre test job. Et là, on va exécuter ici. Donc là, vous voyez que c'est true. Hein. Faites bien attention à ce que je vous dis. Soyez attentifs. Là, on a true. Bientôt, ça va changer. Je vais exécuter ici cette commandelet donc pour récupérer le résultat de ce travail qui a été fait en arrière-plan. Hop, et là, vous voyez quoi? On voit donc qu'on a le travail qui a été fait en arrière-plan. C'était donc 1000 bonjours. Mais maintenant, par contre, si on remonte, ou sans remonter ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la commandelet get-job. On va exécuter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc que test job, maintenant, dans AsMoreData, il y a false. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ce job n'a plus aucun résultat à nous renvoyer. Et oui, si je refais ici un deuxième, si je retire ici et que je refais un deuxième receive-job et que j'exécute, là, vous voyez qu'il ne nous a pas renvoyé les résultats. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, par défaut, lorsque vous récupérez un résultat d'un job, eh bien, automatiquement, vous allez récupérer le résultat et effacer le résultat. Vous ne pourrez donc le récupérer qu'une seule fois. Mais par contre, si vous rajoutez le paramètre keep ici, vous allez pouvoir récupérer le résultat autant de fois que nécessaire. Donc ici, grâce au paramètre keep, vous n'allez pas supprimer les données qui seront donc générées par votre job. Grâce au keep, donc, vous aurez toujours true ici et vous allez pouvoir récupérer vos résultats autant de fois que nécessaire. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un receive job maintenant sur la boucle 1. Et vous allez voir ici, donc si je fais sur boucle 1 et que j'exécute cette sélection, vous voyez donc on a récupéré donc le résultat de ce job ici, qui était donc 10 fois bonjour. Si je refais un get-job, et là vous voyez que dans AsMoreData, on a toujours true. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a rajouté le paramètre keep, ce qui signifie qu'on va pouvoir donc récupérer le résultat autant de fois que nécessaire. Vous voyez là, j'exécute la sélection plusieurs fois et je peux le récupérer. Mais par contre, si je retire le paramètre keep et que j'exécute la sélection, vous voyez que je récupère ici le résultat. Mais si j'exécute à nouveau cette commandelet pour récupérer le résultat, là vous voyez qu'il n'a plus aucun résultat à me renvoyer. Si on refait ici un get-job, là vous voyez que maintenant dans AsMoreData, on a false. Ce qui veut dire qu'on n'a plus aucun résultat à récupérer. Alors là, vous voyez que notre première boucle qu'on a lancée, elle est toujours en mode running. C'est une boucle infinie, donc, comme je vous disais, elle n'est pas prête de s'arrêter. Comment faire pour arrêter un job? Eh bien, c'est très simple. Vous allez utiliser la commandelet stop-job et vous allez lui rajouter le paramètre name pour indiquer donc quel job vous souhaitez supprimer. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire des stop jobs en fonction du nom, de l'ID, de l'état, etc. Vous pouvez également rajouter des filtres. On verra peut-être ça dans la formation de niveau perfectionnement. Donc là, nous, on va utiliser le paramètre name et on va dire qu'on souhaite, par exemple, arrêter ce fameux job qui tourne en boucle depuis plus de 10 minutes. Donc ici, je mets name et maintenant, on exécute cette sélection. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on refait un get-job, là, vous voyez que maintenant, il a été stoppé. Il n'a pas été complété. Pourquoi il n'a pas été complété? Eh bien, parce qu'une boucle infinie, ça ne peut pas être complété. Donc, il a l'état stopped. Ce qui veut dire que si je fais ici un get-job et que je rajoute le paramètre, par exemple, state, pour lui dire je souhaite récupérer uniquement les jobs qui ont été completed, j'exécute. Et là, vous voyez qu'on récupère uniquement ceux qui ont été complétés. Si je rajoute ici stopped, donc si je rajoute ici stopped, on va récupérer uniquement les jobs qui ont été donc stoppés, manuellement pour le coup. Alors maintenant, vous avez également la possibilité de lancer un job et d'attendre la fin de ce job pour recevoir le résultat, pour avoir donc la console de libérer ici. Comment faire? Eh bien, vous allez tout simplement faire un start-job.
On va relancer le job ici sur notre fichier job. Grâce au paramètre filePath, on a dit qu'il s'appelait job.ps1. On va rajouter le paramètre name, on va dire testjob2. Et cette fois, on va envoyer donc ce résultat à travers le pipeline vers la commande let wait-job. Donc, pour attendre la fin de ce job et récupérer la main sur la console. On exécute cette sélection et regardez, là vous voyez, le job il tourne, le job c'est terminé et nous avons immédiatement récupéré la main sur la console. Donc, cette commande let permet d'attendre la fin du traitement d'un job. Donc, dans le cas de ce job qui se trouve ici, ça a été assez rapide puisqu'il y a une itération de 1000 bonjours. Donc, une fois que ce job est terminé, eh bien, on libère automatiquement la main sur notre console PowerShell. Alors maintenant, admettons que vous souhaitez supprimer un job. Là, regardez, si je fais un get-job, là, vous voyez que ici, on a pas mal de jobs. Alors, si vous fermez Visual Studio Code ou votre console PowerShell, eh bien, automatiquement, vous allez effacer tous les jobs. Donc, pour supprimer un job, vous allez donc taper la commande let remove-job, le paramètre name pour indiquer le job que vous souhaitez supprimer. Nous, ça sera par exemple le job boucle. On enregistre et on exécute la sélection. Hop. Si on refait un get-job ici ou ici, vous voyez que le job a bien été supprimé. Si je supprime la boucle 1, que j'exécute, on refait un get-job ici, vous voyez que il a également disparu. Alors, si le job n'est pas terminé, il ne sera pas possible de le supprimer. Pensez donc toujours à stopper un job avant de pouvoir le supprimer. Alors, par contre, vous avez également ici la possibilité de rajouter le paramètre ici, state, pour dire que vous souhaitez donc supprimer tous les jobs qui sont dans un état, par exemple, completed. Là, par exemple, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? J'ai des jobs qui ont le state completed, donc il va me supprimer tous les jobs qui ont donc l'état completed. Si j'exécute et que je refais ici un get-job, là vous voyez que nous n'avons plus aucun job. Si vous souhaitez supprimer tous les jobs en une seule commande let, vous tapez la commande let get-job, vous envoyez le résultat à travers le pipeline vers la commande let remove-job. De cette façon, vous allez supprimer tous les jobs. Voilà donc pour cette session concernant les jobs. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.